Ces 3 dernières semaines, j'ai organisé un ensemble de conférences touchant plus de 3000 personnes et il y a une question qui revenait presque toujours. Claudel, est-ce qu'on peut développer une entreprise sans les dettes? Est-ce que l'argent des gens, est-ce qu'on est obligé forcément d'utiliser l'argent des gens pour développer son projet? Moi, je connais des grands-pères, je connais nos aînés, je connais nos parents qui ont développé leur business sous fonds propres. Parce que lorsqu'on est sous fonds propres, l'activité sera beaucoup plus sereine. On n'aura pas la pression des gens qui nous écrivent tout le temps pour nous demander les rapports, les dividendes. On n'aura pas les gens qui vont nous dire qu'est-ce que tu as fait de l'argent des gens, ainsi de suite. Et du coup, la question m'était posée parce que naturellement, ces questions découlaient d'une interview qui a beaucoup tourné sur Internet. Où est passé l'argent des gens? Question fatidique de Jean-Bruno Tagne durant l'interview que j'avais eu à réaliser avec lui dans l'émission de Naya TV. Dans cette vidéo, je voudrais expliquer ce concept afin de pouvoir permettre à tous les jeunes entrepreneurs de comprendre à quoi sert la dette dans un business. Je vais vous prendre un exemple et je vais l'expliquer de façon simple pour que sur le plan mathématique, ce soit plus facile à comprendre. Supposons que vous voulez jouer au pari sportif. Vous avez par exemple un match et vous voulez parier. Vous savez que le pari sportif, c'est ce qu'on appelle des jeux à somme nulle. Ça veut dire que lorsque vous pariez par exemple que le Barça va gagner, il y a 2 éventualités. Soit le Barça gagne et vous gagnez, soit le Barça perd et vous avez perdu. Bien sûr, il y a d'autres subtilités. Vous pouvez parier sur le nombre de buts, vous pouvez parier sur les pénaltys, ainsi de suite. Mais de toutes les manières, l'élément le plus important, c'est quelle est l'équipe qui va gagner à la fin. Voilà le match qui va se jouer. Ça veut dire que lorsque vous prenez par exemple 100 000 francs pour parier, c'est un risque que vous êtes en train de prendre. Parce que vous pouvez gagner ou vous pouvez perdre. Si par exemple la cote est calculée et vous devez par exemple gagner, disons 150 000 francs. Si vous gagnez, si vous pariez 100 000 francs, à la fin, votre équipe gagne, vous avez 150 000 francs. Jusque-là, tout se passe bien. Si vous perdez aussi tout. Ça veut dire qu'il y a un risque que vous prenez à 100%. Si vous gagnez à 100%. Si vous perdez à 100%. Mais là, nous sommes sur 100 000 francs. Imaginons si vous devez parier 10 millions, 50 millions, 100 millions, 1 milliard. Ça devient plus compliqué. Parce que imaginez-vous, vous pariez 1 milliard, vous prenez le risque à 100% et vous perdez les 1 milliard parce que votre équipe a perdu. Là, c'est plus grave. Parce que vous avez pris le risque à 100%, vous perdez aussi à 100%. C'est vrai que vous pouvez aussi gagner à 100% et gagner peut-être 1 milliard 500 millions. Mais la probabilité est quand même faible. On est d'accord avec ça. Le principe mathématique simple consiste donc à faire quoi? À réduire le risque. Ça veut dire que vous avez 100 000 francs à parier et vous vous dites, le match là, comme je ne suis pas sûr de gagner, je vais contacter 10 personnes, je vais leur dire, ok, toi tu veux parier sur quel match? Il me dit, moi je parie que le Barça va gagner. Je lui dis que moi aussi, je parie que le Barça va gagner. Nous sommes donc 10 à penser que le Barça va gagner. Au lieu que moi je mette donc 100 000, chacun de nous met 10 000 et on prend un seul ticket de 100 000 et on parie. Si à la fin du match, le Barça ne gagne pas, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous aura perdu 10 000 francs. Chacun va rester avec 90 000. En tout cas, moi j'avais 100 000, je vais rester avec mes 90 000. Et je pourrais répéter cette opération 10 fois. Parce que je pourrais le faire encore une deuxième fois avec 10 000, une troisième fois, ainsi de suite. Ça veut dire que le simple fait de nous mettre 10, chacun donne 10 000, ça fait donc en sorte que le risque a été diminué par 10. Parce qu'avant, je prenais le risque à 100%, maintenant je prends le risque à 10%. Donc je peux répéter l'opération plusieurs fois. Donc le principe, il est tout simple sur le plan purement mathématique. Ça veut dire que lorsque vous devez prendre un risque, il faudrait toujours calculer comment est-ce que je fais pour réduire au maximum ce risque afin que si ça ne se passe pas bien, que le risque soit le plus réduit possible. C'est un peu comme lorsque vous entrez dans un véhicule, vous êtes en train de conduire, on vous demande de mettre la ceinture de sécurité. C'est pour réduire le risque.
Ça veut dire qu'on sait qu'il peut avoir un accident. C'est une éventualité. C'est une probabilité qui peut se produire. Du coup, si vous êtes victime d'un accident, la ceinture va réduire le risque, va réduire le choc, va réduire le danger, va réduire les complications qui pourraient survenir. Et la ceinture n'est même pas la seule chose qui permet de réduire le risque. On a les airbags dans certaines voitures, on a la carrosserie, on a beaucoup d'autres dispositifs de sécurité. Tout ça, ça permet de réduire le risque. Et c'est la même chose dans le business. Si moi je veux lancer par exemple un business dont le budget c'est 1 million, supposons que j'ai pu épargner 1 million de francs. Si je prends mes 1 million de francs et je lance le business tout seul, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis en train de prendre le risque à 100%. Parce que je peux prendre mes 1 million, je me lance dans l'élevage des lapins. Et puis un jour, une maladie attaque mes lapins, tous les lapins meurent et je perds tout. Ça veut dire que j'ai perdu à 100% parce que j'ai pris le risque à 100%. Maintenant, prenons un cas de figure. J'ai 1 million et je me dis non, je ne vais pas prendre le risque seul à 100%, c'est trop risqué. Je vais réunir 10 personnes. Je vais leur dire chacun mettons 100 000 francs pour obtenir le budget de 1 million et lançons le projet ensemble. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas de figure si le projet ne fonctionne pas? Chacun de nous aura perdu 100 000 francs et j'aurai encore 900 000 francs. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'on peut encore réduire le risque plus que ça en utilisant certains leviers. Je vais prendre un exemple de levier. L'assurance. On décide de se mettre ensemble, on cotise 1 million de francs, 100 000 francs chacun. Pour réduire encore le risque, on va dans une compagnie d'assurance et on leur dit, nous on veut se lancer dans l'élevage des lapins. Notre budget c'est 1 million, voilà comment le projet va être. On voudrait que ce projet soit assuré à 100%. Quelles sont les offres que vous avez? La compagnie va par exemple faire un calcul et nous dit, voilà, vous allez payer 400 000 francs ou 300 000 francs pour que l'activité soit assurée à 100%. De telle sorte que si vous avez un problème par exemple avec vos lapins et tous les lapins meurent, la compagnie d'assurance va vous rembourser intégralement tout l'investissement initial. Et nous on décide de se dire, ok, comme c'est 400 000 francs, divisons encore les 400 000 par 10. Ça fait combien? Ça fait 40 000 chacun. Ça veut dire que chacun va donner 140 000. Ça va permettre d'avoir le budget du projet, 1 million et 400 000 pour l'assurance. Donc, toi, tu avais 1 million, tu n'as donné que 140 000. Les autres ont fait pareil. Si le projet ne fonctionne pas, l'assurance va payer. Ce qui fait en sorte qu'on ne sera plus obligé d'utiliser notre épargne. Donc, lorsque vous dites que vous allez faire un business exclusivement avec votre épargne, c'est bien, vous allez avoir la totale liberté. Vous pouvez dormir quand vous voulez, vous pouvez vous promener, vous pouvez vous reposer, personne ne va vous demander de compte, ça c'est vrai. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous prenez le risque à 100%. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous travaillez sous fonds propres, vous ne vous mettez pas suffisamment de pression parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est un peu comme lorsque vous êtes dans votre propre maison que vous avez eu à construire. Comme vous n'avez plus la pression du loyer, vous ne charbonnez plus par rapport à celui qui a par exemple une maison en location, le bailleur, le tortue, il doit travailler dur. C'est exactement la même chose. Ça veut dire au-delà du fait que vous prenez le risque à 100%. Et la deuxième chose, c'est que parfois ça vous rend plus feignant. Ça vous pousse à ne plus suffisamment travailler. Parce que vous vous dites de toutes les manières, c'est mon investissement, c'est mon épargne, je n'ai de compte à rendre à personne, je ne travaille pas avec l'argent des gens dont je m'en fous. Donc, sachez que le fait de pouvoir utiliser des leviers financiers, c'est une manière de réduire le risque. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent soi-même pour développer tout le projet. Si vous avez 10 milliards, vous voulez construire un immeuble, prendre vos 10 milliards pour lancer la construction de l'immeuble avec vos 10 milliards, c'est une bêtise absolue, même si vous avez tout l'argent. Parce que vous allez prendre votre argent, 10 milliards. On vous a dit que l'immeuble coûte 10 milliards. Vous prenez vos 10 milliards pour aller construire l'immeuble avec. Vous êtes un idiot. Et c'est un euphémisme. Parce que si vous êtes en train de construire l'immeuble, et il y a un coup d'État dans le pays, et le pays commence à devenir militarisé, et on vous prend tout votre immeuble, comment vous faites? Vous avez perdu à 100%. Et vous n'auriez plus d'épargne, parce que c'est toute votre épargne que vous venez de mettre dans l'activité. Alors que si vous aviez procédé comme j'avais dit, certainement, ce serait donc un risque qui aurait été couvert déjà en étant réduit du fait que vous n'êtes pas le seul. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui ont de l'argent, mais au lieu d'investir totalement dans une activité avec leur épargne, vont aller dans une institution financière comme une banque, vont déposer par exemple une somme d'argent comme une forme de garantie et la banque va utiliser cela comme levier pour pouvoir leur donner une somme d'argent un peu plus importante
afin de pouvoir mener un projet d'une envergure plus grande. Ils peuvent avoir de l'argent pour financer tout eux-mêmes, mais pour réduire le risque, ils préfèrent travailler avec l'argent de la banque, avec des associés, avec des partenaires. Donc, quand j'entends souvent des personnes dire c'est mieux de développer son activité sous fonds propres, oui, au début, ça peut être intéressant. Vous venez tout juste de commencer, vous ne connaissez pas encore comment l'activité fonctionne, vous n'avez pas encore les rouages, vous essayez encore. Fonds propres, c'est l'idéal. Vous commencez avec vos 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, ça c'est bien. Mais du moment où vous voulez déjà commencer à effectuer des investissements beaucoup plus élevés, il est plus intéressant pour vous d'utiliser des leviers financiers qui vont vous permettre de réduire le risque et d'éviter au maximum que vous ne soyez toujours en train de prendre le risque à 100%. J'ai essayé d'être le plus simple possible dans cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé à comprendre pourquoi à un certain moment donné, on peut avoir beaucoup d'argent mais ne pas utiliser tout son argent pour lancer un projet. Parce que sur le plan purement mathématique, sur le plan purement économique, c'est une bêtise parce que vous êtes en train de prendre le risque à 100% tout seul. Et quand vous prenez le risque à 100% tout seul, moi je vais seulement vous rappeler qu'on ne pleure pas lorsque ça va mal se passer. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.